Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Les pharisiens posent à Jésus ici une question qui pour eux était classique. On sait que la loi d'Israël comporte 613 commandements. Et les pharisiens avaient l'habitude de discuter à longueur de temps pour savoir quel commandement était le plus important. Quand un conflit de devoirs se présentait, il fallait bien hiérarchiser les divers commandements. La réponse de Jésus va les surprendre en les emmenant bien au-delà du terrain juridique. Le contexte ici est important. Nous sommes, chez saint Matthieu, dans la dernière étape de la vie terrestre de Jésus, entre son entrée triomphale à Jérusalem et sa passion. Les discussions se succèdent entre celui que la foule a reconnu comme le Messie et les autorités religieuses qui, croient-elles, ont seule autorité pour reconnaître le véritable Messie. Jésus a raconté 3 paraboles, celle des 2 fils, celle des vignerons homicides et enfin celle du banquet nuptial et de la robe de noces. C'est le tour des autorités religieuses maintenant de lui poser 3 questions dans l'intention de le prendre au piège. Celle sur l'impôt à payer à César, celle sur la résurrection des morts et enfin celle d'aujourd'hui. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? On interroge Jésus sur la loi, il puise sa réponse dans la loi. Mais il refuse d'établir une hiérarchie entre les 613 commandements de la loi. Il cite 2 commandements, tous 2 inscrits dans la loi d'Israël, et il les place au même niveau. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. Cela fait partie de la profession de foi juive, le Shema Israël. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Et Jésus dit, ces 2-là donnent sens à tous les autres. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces 2 commandements. Il est vrai que la loi, mais aussi les prophètes, liaient déjà très fort ces 2 commandements. Pour la loi, il suffit de relire le Décalogue, ce que nous appelons les 10 commandements. Les commandements concernant la conduite envers Dieu sont immédiatement suivis des commandements concernant la conduite envers les autres. Et l'ensemble de la loi, nous l'avons revu avec le texte du livre de l'Exode, qui nous est proposé en première lecture ce dimanche, quand elle dictait la conduite envers les autres, spécialement envers les pauvres, les veuves, les orphelins, les immigrés, la loi le faisait au nom du Dieu de l'Alliance, ce Dieu que l'on devait aimer de tout son cœur et de toute son âme. Quant aux prophètes, ils n'avaient fait que rappeler ce lien entre les 2 commandements. Isaïe, par exemple. « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci ? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. » Isaïe, chapitre 58. En résumé, dans la loi, comme chez les prophètes, la grande leçon, c'était « Si vous voulez être les fils du Dieu qui vous a libérés, soyez des libérateurs à votre tour. » Ce qui veut dire que l'expression « tu aimeras » engage une conduite concrète, beaucoup plus qu'un sentiment. Ce faisant, Jésus invite ses interlocuteurs à sortir de l'esprit légaliste. Il les appelle à une conversion radicale. Avec Dieu, on n'est pas dans le domaine du calcul, de ce qu'il faut faire pour être en règle. On est sous la seule loi de l'amour. Saint Paul, l'ancien pharisien scrupuleux, qui a fait l'expérience de cette conversion, dira dans la lettre aux Romains « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Et si l'on entre dans la logique de l'amour,
Ces deux commandements sont bien semblables, nous dit Jésus. Ils sont de même nature, bien sûr, car il n'y a pas deux sortes d'amour, celui dont on aimerait Dieu et celui dont on aimerait nos frères. Le second est la vérification du premier. Comme dit saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors Jésus met en garde les pharisiens. Il y a des manières d'appliquer la loi qui la trahissent. Elle a été donnée par Dieu pour être un chemin de liberté et de vie, mais on peut très bien en faire un esclavage et même parfois un chemin de mort. Par exemple, quand le commandement du repos sabbatique vous conduit à laisser à l'abandon un malade ou un mourant, la loi qui dit que le service du frère est trahi. Donc ce que Jésus cherche à faire comprendre aux pharisiens, c'est qu'ils risquent au nom même de la loi d'oublier le commandement de l'amour. Il est certain que c'est un thème cher à saint Matthieu. Lui, le seul des évangélistes, a cité 2 fois la phrase du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices ». Lui aussi, le seul à rapporter la parabole du jugement dernier qui dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ».